Oui, peuple de Dieu, shalom, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Là où vous nous suivez, nous vous disons encore shalom. Avant toutefois, nous allons d'abord prier. Père, nous te rendons grâce et nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Et celle ta grâce nous couvre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse encore une fois de plus. Là où vous nous suivez, partout où vous êtes dans le monde, bien-aimés dans les Seigneurs. Je ne sais pas, ça dépendra de l'ère par laquelle vous allez nous suivre. Nous continuons avec notre sujet sur la discipline, mais aujourd'hui nous parlerons sur la discipline dans le songe. La discipline dans les songes, bien aimé dans les Seigneurs. Il y a que les passages que nous allons lire ici. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37, à partir du verset 5 jusqu'au 8e verset. La Bible dit ceci: Joseph eut un songe et il rencontra ses frères et qu'il haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vous, gerbes, l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Au dernier verset, la Bible dit: ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la discipline dans les songes. L'année commence. Il y a certains combats que tu as eu, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à l'année passée. C'est parce que tu n'avais pas une discipline assez concernant tes songes. Tu relatais tes songes à n'importe qui. Au boulot, là où tu pries, en cours de route, dans le métro, par-ci, par-là, tu racontes tes songes à n'importe qui. Bien-aimé, si tu n'as pas la discipline par rapport à tes songes, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois encaisser beaucoup de combats dans votre parcours. Si Joseph a eu beaucoup de combats, c'est à cause de la manière dont il parlait avec ses frères, ses songes. La Bible dit ceci: il a vu le flair qui l'entourait, une seule flair. Bien-aimé dans le Seigneur, et ses frères ont dit que l'une de ces fleurs là qu'on adorait, c'était toi, et les autres, c'était nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la jalousie a commencé de cette manière-là. La Bible dit ceci: à cause de ses songes et à cause de ses paroles, on l'a haï. Bien-aimé, tu peux encaisser des combats et des combats à cause, tout simplement, tu n'as pas la discipline dans le songe. C'est-à-dire, lorsque tu fais un songe, tu dois chercher un homme qui interprète, une bonne personne, soit un homme de Dieu. Et toi, tu as l'habitude de dire ça à n'importe qui. Cette année, nous sommes encore au début. Dieu peut te révéler beaucoup de choses, mais sois sage. Ne rencontre pas tes songes à n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, la discipline des songes te permettra de vivre la gloire de Dieu au lieu d'ajouter encore le combat dans votre parcours. Toujours dans Genèse chapitre 37, verset 9, la Bible a dit: il y a encore un songe. Et il rencontra à ses frères, il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11, les étoiles se prosternèrent devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a dit: il rencontra à son père et à ses frères. Son père lui réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as fait, que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Au verset dernier, la Bible a dit: ses frères eurent encore l'envie contre lui, mais son père regarda les souvenirs de ces choses. Bien-aimé, aujourd'hui, Joseph a reçu beaucoup de combats, c'est parce qu'il partageait. Il a vu les 11, les étoiles, la ligne se prosterner devant lui. Même son père, il a eu un problème dans son cœur en disant: ah, même moi aussi je vais me prosterner devant toi. Bien-aimé, l'année est encore au début, nous sommes dans l'année des récompenses. Dieu peut te récompenser d'abord par la voie de ses songes. Il faudra chercher la personne à qui vous pouvez partager les songes. Que l'Éternel vous bénisse parce que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Cette année, ne partagez pas tes songes avec n'importe qui. Change ta manière de voir les choses. Soit les hommes de Dieu que tu peux partager par la recommandation du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu dois conserver tes songes. Il ne faut pas partager comme faisait David. Joseph aurait-je dit. Il s'est retrouvé en prison, c'était à cause de ses songes. Il avait même son père a eu un peu de rancune contre lui en disant que même moi aussi, ses frères ont déjà eu ça depuis longtemps. Bien-aimé, dans les songes, il y a la destinée d'une personne, il y a la vie d'une personne qui est cachée.
Mais si cette année, tu vas avoir cet esprit de garder des songes et de relater ça aux personnes sensées, pas à n'importe qui, tu vivras aussi la gloire de Dieu. À partir de tes songes, on peut aussi vous combattre, on peut aussi vous localiser. Si quelqu'un comprend seulement que vous rêvez ceci, cela. Parce qu'il y a des songes de destinée, tels que Joseph avait fait, il faisait des songes de la destinée. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Joseph, il s'est retrouvé en prison, c'était à cause de ses songes. Bien-aimé, peut-être, cette année, Dieu t'interpelle au travers de nous. Ces songes, il faut chercher la personne à qui vous pouvez interpréter. Tu peux nous appeler au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Nous allons vous orienter dans l'interprétation parce que c'est l'une des choses que nous faisons. Nous avons écrit un livre, ça se vend en France, même en Creil, là-bas en province. Que l'Éternel vous bénisse. C'était au micro votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi, de l'église ministère Cité des Miracles, ville province de Kinshasa. N'hésitez pas à nous appeler et à partager ces numéros. Dieu va vous bénir parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais notez bien que dans les songes, il y a la vie à l'intérieur. Il ne faut pas relater ça à tout le monde parce que les songes parlent de trois choses: le passé, le présent et l'avenir. Faites bien attention. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez ces messages. Que Dieu vous bénisse. Amen.